you know what I mean? Oriental poison. Oui salam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre nuit se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Lia. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler de Momo. Écoutez, si aujourd'hui on se retrouve pour parler de ça, c'est parce que je vous ai toujours considéré comme une famille et vous nous avez toujours considéré comme une famille. Vous avez toujours été là pour nous, on a toujours été là pour des abonnés quand ils ont eu besoin de nous, quand ils ont besoin de parler. Donc je vous considère pour certains comme des petits frères et des petites sœurs. Et pour d'autres, comme des grands frères et des grandes sœurs, parce que je sais qu'il y a des plus grands que nous qui nous regardent. Voilà, ce que je veux juste, c'est qu'on soit comme une famille, qu'on puisse se parler, qu'on soit humain, vous voyez, qu'on puisse se dire certaines choses. Et j'ai toujours eu confiance en ma communauté, je vous ai toujours tout dit, parce que j'ai toujours eu confiance en vous. Je savais toujours que la chose que j'allais dire n'allait pas forcément être quelque chose de bien pour moi, et allait avoir un bon retour, mais je vous ai toujours fait confiance parce que je me suis dit, mes abonnés ne me tacleront jamais. Ils iront toujours tout doux. Que ce soit pour moi ou pour Momo d'ailleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous demanderai d'aller tout doucement pour Momo, parce que j'ai un truc quand même à vous dire sur lui. Le petit truc à vous dire sur lui, c'est que son comportement n'est pas forcément terrible, et qu'à son âge, je n'avais pas ce qu'il avait. Une PlayStation 4, la dernière PlayStation, un vélo, une motocross et un iPhone. Vous vous rendez compte ce qu'il a à son âge? Oui, pour certains, vous direz qu'il est trop gâté, surgâté. Oui, cela est simplement de ma faute. Je l'ai puni, je l'ai interdit de vélo, je l'ai interdit d'iPhone pendant une semaine. Et j'allais même l'interdire de console. C'est-à-dire que tout ce qu'il allait avoir, c'est à la limite la télé. Et au lit juste après. Sauf que la console, je n'ai pas pu l'interdire parce que y avait Pedro et Oussama qui étaient là, quand je lui ai fait cette punition. J'ai pas pu l'interdire de console parce qu'ils dormaient eux dans la même chambre. Donc si j'aurais interdit Momo de console, eux aussi ils n'auraient pas eu de console. Ça aurait été un peu con. Vous comprenez, je pense, jusqu'à là encore. Mais voilà, Momo, le truc, c'est qu'en fait, à chaque fois, on lui fait plaisir. Et en fait, à chaque fois, il nous la met à l'envers. En fait, je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis la vérité comme si j'étais votre grand frère, hein, d'accord? Écoutez-moi bien. En fait, j'ai l'impression, à chaque fois que je lui fais plaisir, il m'encule. Je vous explique pourquoi. La dernière fois, il me dit, frérot, s'il te plaît, est-ce que je peux partir avec le vélo à l'école? Je lui dis, écoute, Momo, tu peux partir en vélo à l'école. Il me dit, d'accord, je lui dis, vas-y. Il devait rentrer à 3h30. J'étais en voiture quand je revenais de Carrefour avec mon beau-frère. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de cette vidéo. Je revenais de Carrefour. À Carrefour, en étant à Carrefour, j'ai pensé à lui. J'ai dit, vas-y, je vais prendre un jeu pour Momo. Alors, je lui ai pris un jeu. Et j'ai commencé à lui acheter le jeu. Je lui ai acheté même une carte. PSN. Je lui achète un jeu et une carte. Je suis en train de revenir pour lui offrir un jeu et une carte PSN. Et j'ai vu qu'il était en train de m'enculer. À 4h30, il était en vélo, en train de faire du vélo sans main et sans casque. Alors que je lui dis, tant que t'es sous mon toit et sous ma responsabilité, je suis ton grand frère. Je suis pas ta mère. Je suis pas ton père. C'est-à-dire que si t'arrive quelque chose, je vais prendre très cher. Si c'est maman, il t'arrive quelque chose avec maman, c'est le problème de maman. Mais là, s'il t'arrive quelque chose chez moi, c'est mon problème à moi. Donc quand t'es chez moi, tu roules en casque, un minimum. Et non, pendant que j'étais en train de lui faire plaisir, il était en train de gentiment m'enculer. Il était en train de faire tout ce que je ne lui ai pas dit de faire. Il était encore à 16h30, donc 1h après que je lui ai dit de rentrer, en train de faire encore du vélo, sans les mains et sans casque. Bref, passons. Moi, à son âge, j'ai jamais eu tout ça. J'ai juste voulu donner à mon petit frère ce que moi, je n'ai jamais eu. Franchement, entre vous et moi, soyons vraiment pas faux cul. Qui n'aurait pas aimé avoir une motocross? Qui n'aurait pas aimé avoir la toute dernière console? Qui n'aurait pas aimé avoir un vélo? Qui n'aurait pas aimé avoir un quad? Qui n'aurait pas aimé avoir le dernier PC? On est jeune, on veut tout. Et tout ce qui est nouveau, de préférence. On est d'accord. Moi, quand j'étais jeune, j'ai rêvé de tout ça et je ne l'ai pas eu. Aujourd'hui, ce que j'ai voulu faire pour mon frère, c'est lui donner tout ce qu'il voulait. Mais il y a un mais qui m'apporte que des bonnes notes et qui bosse bien à l'école. Tant que quelqu'un fait du bon boulot, je pense qu'on peut le récompenser correctement. Là où il faut enlever les récompenses, c'est quand la personne commence à faire de la merde. Mais attention, encore là, une fois de plus, ce qu'il faut montrer à un enfant, Momo, c'est pas mon fils. Hein. Malheureusement, je n'ai pas pu commencer à lui montrer ces choses-là très tôt. Mais ce qu'il faut montrer à un enfant, c'est que chaque chose que tu as, c'est une chose qui se mérite. Et c'est en travaillant bien dans la vie, en foutant pas le bordel, que tu peux obtenir dans la vie un peu plus de choses tous les jours. Toutes les choses qu'il a eues, c'était pour des bonnes raisons. La console, vous vous rappelez? C'est parce qu'il y a 2 ans de ça, il nous avait apporté à tous des bonnes notes et sa prof, elle avait plus aucun mot sur Momo. Il avait fait une année
ou une fin d'année, nickel chrome. Magnifique. Il nous avait fait une année magnifique. Du coup, pour récompenser, bah, je lui ai acheté une PlayStation. Après, l'iPhone, c'était pourquoi l'iPhone que je vais acheter? Pour lui faire plaisir, parce qu'il nous ramenait encore des bonnes notes. Après, le vélo, je l'ai acheté pourquoi? Parce qu'il nous enchaînait encore des bonnes notes. Et en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il fait des bonnes notes juste pour avoir son cadeau. Et une fois qu'il a son cadeau... Et une fois qu'il a son cadeau, il fait que de la merde. Donc la motocross, je crois qu'il va l'avoir, parce que de toute façon, bah, je l'ai dans 3 jours là. 2 jours, 2 jours et demi. Voilà, elle arrive le 11. Mais je crois qu'il n'est pas prêt à faire beaucoup de tours avec. Je crois qu'il n'est pas prêt à faire beaucoup de tours avec. Il commence à ne plus avoir la valeur des choses. Malgré la motocross qu'il a, et l'équipement que je dois lui acheter, parce que vous savez, il faut acheter des bottes, un casque, des lunettes, un blouson, un pantalon, des bottes. J'en aurai au moins, je vais en avoir au moins pour lui, au moins pour plus de 300 € pour les vêtements. Et il a encore osé me demander un cadeau pour la fin de l'année. Je lui dis, attends, non, mais je rêve là. Je lui dis, je rêve. Attends, tu viens d'avoir une motocross par le beau-frère. Moi, je dois t'acheter tout l'équipement. Et je dois m'acheter tout l'équipement. Et tu crois qu'en plus, je vais t'offrir encore un autre cadeau pour la fin de l'année? Attends. I'm serious ou quoi? T'as des enfants? Pour Noël, ils ont un simple casque de moto et ils sont mais contents comme jamais. T'as des frères mus, frère, pour la fin de l'année, leurs parents, ils leur offrent une toupie, frère. Et encore, je suis gentil, un jeu d'occasion à 15 balles. Et le môme, il sourit, il est content, il a eu son petit cadeau pour la fin de l'année. Et lui, il me demande encore un truc. Et tous les matins, vous vous rendez compte? Tous les matins, je dois rester réveillé pour lui jusqu'à 6h30. Je peux pas dormir parce que souvent, quand je finissais mes streams et tout, je les finissais vers 2h30, 3h. Et je peux pas dormir, je suis quelqu'un quand même avec un bon sommeil aussi, hein. Mais je peux pas... Tu sais, j'ai la flemme dans la nuit, comme ça, tu dors, t'as la flemme d'aller couper ton sommeil pour aller vite fait réveiller l'autre et aller te recoucher. Et pourtant, je le fais tous les jours. Je lui fais plaisir, c'est moi qui le réveille tous les matins, 6h30, pour aller à l'école. Et à l'école, avant d'aller à l'école, ma mère elle-même vous le dira, il n'y a pas plus énervant que Momo, parce que Momo, lui, quand il se réveille, il est comme un certain style de personne, c'est comme ça, c'est un style de personne. Quand il se réveille, en fait, le matin, en fait, il est grincheux. Il est grincheux. Il fait la gueule, vous voyez. Tu veux du jus? Non. Tu veux du lait? Non. Tu vois, t'as envie de le claquer dès le réveil, tu vois, t'as envie de le claquer. Et ma mère, elle me dit aussi, ton frère, il m'énerve, il a un réveil de merde le matin. Même ma mère, il énerve. Parce que le matin, il a un réveil de merde. On lui fait plaisir et il fait à chaque fois des conneries. Si je vous le dis, c'est pour une bonne raison. C'est pour que si vous le voyez, hein, en mode je fais pas de motocross, vous vous dites, je sais pourquoi il fait pas de motocross. Tonton, il avait expliqué dans une vidéo. Et que vous comprenez les choses. Bref, j'espère que vous avez compris en tout cas. Et puis, voilà, on essaie de lui faire plaisir et à chaque fois, déception. J'en ai marre. Heureusement que c'est pas mon gosse, hein, parce que, putain, comme je l'ai dit, il aurait pris il aurait goûté à tous les murs de la maison déjà. Mais bon. Bref, en tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, si j'ai voulu le gâter comme ça, c'est parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas eu à son âge et que j'ai voulu que mon frère ne manque pas de ces choses-là. Mais bon. Je pense que ça a été une erreur. Voilà. Bref, en tout cas, prenez soin de vous et de la MIFA. Dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, on vous a toujours dit un tout petit peu ce qui se passait à l'extérieur de la chaîne YouTube. C'est-à-dire dans notre vie, sans bien sûr rentrer trop dans le domaine du privé. Je compte sur vous pour pas le tacler, c'est pas le but non plus. Mais voilà, donnez-nous vos avis. Et puis voilà, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Une vidéo qui est sortie tout à l'heure avec ma petite soeur pour son anniversaire. Ça serait vraiment cool que vous allez lui souhaiter un bon anniversaire dans la vidéo. Et que vous allez lui mettre un bon petit commentaire. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. C'était GameX13 et Lia. A très bientôt. Ciao. Ciao.